Je suis juste sorti avec un parapluie. Et je ne m'attendais pas du tout à ramener la plus belle fille du lycée. Chez moi. Au début, je croyais qu'elle voulait juste s'abriter de la pluie, mais elle a fondu en larmes, l'air si triste. Chi, je n'ai plus d'endroit où aller. Un peu plus tôt, sous la pluie. Je rentrais seul à la maison, ressassant encore mon rejet par Liu Ying. Plus tôt dans la journée. J'ai poussé un lourd soupir. Laisse tomber, je ferais mieux de ne plus la déranger, à l'avenir. En levant les yeux, j'ai aperçu une fille assise sur un banc du parc, l'air complètement perdu. En m'approchant, j'ai réalisé. Attends, ce n'est pas Shen Manjiao, la fille la plus populaire du lycée? Qu'est-ce qu'elle fait là? Sous cette pluie battante, elle avait l'air aussi vulnérable qu'un chaton abandonné. Rassemblant tout mon courage, j'ai avancé mon parapluie au-dessus de sa tête. Remarquant ma présence, elle a curieusement prononcé mon nom, sans hésiter, c'est toi. Chi. Sa voix était si faible qu'elle était presque couverte par le bruit de l'averse. Mon cœur s'est serré l'espace d'un instant. Tu vas attraper froid si tu restes ici. Tu ne rentres pas chez toi? Mais, sans dire un mot, elle a détourné le regard. C'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué l'état de ses vêtements. Ils étaient couverts de saleté, et sa jupe donnait l'impression de ne pas avoir été changée depuis des jours. Après un long silence, elle a murmuré tout bas, je n'ai plus de chez moi. En entendant ça, j'ai froncé les sourcils, commençant à comprendre. En la voyant trembler de tout son long, j'ai fini par proposer, la voix douce. Si ça ne te dérange pas, tu veux venir chez moi. Je m'attendais à un refus catégorique, mais ses yeux se sont remplis de larmes. C'est vraiment d'accord? J'ai simplement tendu la main vers elle. Si tu le veux bien. 3 minutes plus tard, Shen Manjiao se tenait au milieu de mon salon, complètement figé et l'air un peu perdu. Voyant son malaise, je lui ai tendu des vêtements de rechange et une serviette. Tu as pris la pluie. Va prendre une douche chaude d'abord. La salle de bain est au bout du couloir, à droite. Serre-toi, n'hésite pas pour le shampoing et le gel douche. Après l'avoir vu disparaître dans la salle de bain, j'ai tourné les talons, pour filer tout droit dans la cuisine. Quand Shen Manjiao est ressortie, toute propre, elle a juste eu le temps de me voir poser un grand bol fumant, au beau milieu de la table. Tiens, mange. Je n'ai donné aucune explication. Je l'ai simplement regardé en lâchant ce mot, calmement. Et avant même que Shen Manjiao ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai apporté un verre d'eau chaude et 2 plaquettes de médicaments que j'ai posées à côté. Une fois tout ça en place, je me suis éloigné vers le canapé. De son côté, Shen Meng Yao s'est assise à table, l'esprit un peu confus. Au fond d'elle, son premier réflexe devait être de refuser. Mais son corps, lui, criait le contraire. La faim avait totalement pris le contrôle de son esprit. Elle m'a jeté un regard du coin de l'œil, j'étais assis à mon bureau, plongé dans mes devoirs. Comme si elle n'était même pas là. Ce n'était qu'un simple bol de riz sauté, mais à l'instant où elle y a goûté, ses joues ont viré au rouge vif. 10 minutes plus tard, Shen Manjiao avait englouti jusqu'au dernier grain de riz. C'est à ce moment précis que j'ai posé la question qui me trottait dans la tête. Tu peux me faire confiance, je ne dirai rien à personne. Qu'est-ce que tu voulais dire, par je n'ai plus d'endroit où aller? Shen Manjiao a sangloté un long moment avant de finir par parler d'une toute petite voix. Ses parents ont péri dans un tragique accident de voiture il y a un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, elle se retrouve aussi seule qu'une orpheline. À la différence près qu'aucun de ses proches ne veut s'occuper d'elle. Ses grands-parents ne sont plus de ce monde non plus. J'ai écouté tout ça en fronçant les sourcils. Maintenant, je comprends enfin pourquoi Shen Manjiao restait assise là, toute seule, à pleurer à chaudes larmes. Un drame aussi terrible, et elle doit le supporter toute seule. C'est vraiment trop dur pour elle. La pièce était d'un silence absolu. On n'entendait que les légers sanglots de Shen Manjiao. Mon regard fuyait le sien, j'étais complètement perdu et je ne savais pas quoi faire. Shen Manjiao, c'est la déléguée de notre classe. Non seulement elle a d'excellentes notes, mais tout le monde l'adore. Joyeuse, rayonnante, c'est le cœur et l'âme de notre classe. Et là, elle est devant moi, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. À cet instant, une seule chose était claire dans ma tête. C'est que, peu importe la situation, je ne pouvais absolument pas laisser Shen Manjiao partir. Vu son état actuel, la laisser seule était beaucoup trop dangereux. Et puis, il pleuvait à verse dehors. Sur cette pensée, j'ai fini par briser le silence. Reste ici. Tu partiras quand tu auras trouvé un endroit où aller. Shen Manjiao a sursauté en m'entendant dire ça.
Elle a agité les mains, paniquée. Non, non, non. Je m'en vais tout de suite. Mais avant même qu'elle ne puisse finir sa phrase, j'ai brusquement levé les yeux vers elle, et d'une voix grave. J'ai lâché, c'est soit tu restes ici, soit j'appelle la police pour qu'il s'occupe de toi. C'est toi qui choisis. Shen Manjiao a octé 2 ou 3 fois, et avec ses grands yeux embués de larmes. Elle m'a lancé un regard presque plein de reproches. C'est comme ça que tu parles à Ying. Ying, d'habitude? J'ai ouvert la bouche, le regard figé, incapable de prononcer le moindre mot pendant un bon moment. Son expression semblait me crier, pas étonnant que tu aies pris un râteau. J'ai baissé la tête, sans voix. J'avais complètement perdu mon assurance de tout à l'heure. En voyant ma tête déconfite, Shen Manjiao a carrément mis sa main devant sa bouche pour étouffer un rire. Même si, au coin de ses yeux, perlaient encore des larmes. J'ai claqué la langue, super gêné, reste juste là. Je t'en supplie, d'accord? C'était la chose la plus sincère que j'étais capable de sortir, tout en m'efforçant d'afficher un sourire un peu plus chaleureux sur mon visage. D'accord, je te le promets. Merci. Mais pourquoi tu m'aides, au juste? Il n'y a pas de raison particulière. Si je devais en donner une, c'est juste que je n'ai pas envie que ma réputation dans la classe empire. Shen Manjiao a cligné des yeux, un peu surprise. Mais je n'ai jamais entendu dire que tu avais une mauvaise réputation. La seule rumeur qui tourne sur toi, c'est cette histoire de déclaration d'amour à Yinjing. Eh bien, pour moi, c'est ça, avoir une mauvaise réputation. En disant ça, t'as pas peur que Ying le prenne mal? Bof, laisse tomber. Ça ne me regarde plus, de toute façon. J'ai haussé les épaules, l'air de m'en ficher royalement. Shen Manjiao a demandé timidement, étonné, ça veut dire que tu ne l'aimes plus? J'ai secoué la tête, courir après quelqu'un qui s'en fout, ça ne rime à rien. Ah, je vois. D'accord. Une fois décidée à rester, Shen Manjiao a mis ses vêtements trempés à sécher. Ensuite, elle s'est assise sur le canapé, l'air perdu, ne sachant pas quoi faire. Voyant que je continuais à réviser. Mais très vite, j'ai commencé à m'arracher les cheveux sur un exercice. Shen Manjiao s'est doucement approchée de moi. En voyant que je bloquais complètement sur un problème, elle a pointé son doigt sur la page et s'est mise à m'expliquer patiemment. Je l'écoutais attentivement, en hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai relevé la tête, il était déjà 2h30 du matin. J'ai rangé mes affaires et je me suis tourné vers Shen Meng. Yao. Va dormir dans la chambre, je vais prendre le canapé. Même si je manque un peu de tact. Je sais au moins qu'on ne laisse pas une fille dormir sur le canapé du salon. Mais Shen Meng. Yao n'arrêtait pas de refuser. Elle était déjà tellement reconnaissante de pouvoir rester ici, avec moi. On a continué à débattre comme ça, chacun refusant de céder la place. Depuis le salon jusqu'à la porte de la chambre. J'ai allumé la lumière. Shen Manjiao a vu que la chambre était d'une propreté impeccable. Ça ne ressemblait pas du tout à la chambre d'un garçon qui vit seul. En plus, le lit était super grand, il y avait largement la place pour deux. Vu mon insistance. Et comme Shen Manjiao refusait aussi de reculer, elle a fini par proposer, bon, on dort tous les deux dans la chambre, d'accord? Je vais dormir par terre. Et pourquoi ça serait toi qui dormirais par terre? C'est moi qui le ferai. On s'est encore disputé pendant environ 5 minutes. Shen Meng. Yao a bien vu que j'étais une vraie tête de mule. Comme il se faisait de plus en plus tard, on a fini par adopter la seule solution que nous étions tous les deux, prêts à accepter à contre-cœur, mettre une couette au milieu de ce grand lit pour faire une séparation, et chacun de nous dormirait de son côté. Les joues de Shen Manjiao ont pris une teinte rouge qu'elle n'arrivait pas à cacher. Et poussée par je ne sais quelle force, elle a vraiment accepté de partager le même lit qu'un garçon de sa classe. Elle s'est assise sur le bord gauche du lit, en serrant ses jambes contre elle, le cœur battant d'anxiété. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisait qu'elle était une fille, après tout, et moi un garçon. Comment pouvait-elle s'endormir ici avec autant de confiance? Son instinct de survie est vraiment nul, sérieux. Et si je lui faisais quelque chose, elle ferait quoi, hein? Un peu plus tard, je suis entré dans la chambre. Je portais un fin pyjama en soie de glace. Les contours de mes muscles se dessinaient très nettement sous le tissu. Shen Meng. Yao n'a jeté qu'un seul coup d'œil avant de détourner précipitamment le regard, mais le bout de ses oreilles a viré au rouge tomate. Une fois la lumière éteinte, on s'est tous les deux allongés dans le lit, dos à dos, séparés par cette fameuse couette au milieu. Elle a fermé les yeux de toutes ses forces. Mais quelques instants plus tard, elle les a rouverts. C'était impossible de trouver le sommeil.
Toute son attention était fixée sur moi, de l'autre côté. Ce n'est qu'après 30 longues minutes que Shen Manjiao a entendu une respiration régulière. Elle a compris que j'avais dû m'endormir. Alors, après avoir relâché la pression, elle a fini par sombrer dans un profond sommeil. Elle a même fait un rêve. Un rêve où elle voyait ses parents s'éloigner peu à peu. Quand elle a soudainement ouvert les yeux pour se redresser en sursaut, elle a réalisé que c'était déjà le matin. C'est là qu'elle a senti une délicieuse odeur en provenance de la cuisine, qui flottait dans l'air et qui a instantanément réveillé son estomac affamé. Shen Meng Yao est sorti de la chambre, a regardé vers la cuisine, et m'a découvert avec un tablier, en train de préparer le repas. C'est pile à ce moment-là que je me suis retourné, et que j'ai croisé le regard de Shen Manjiao qui se tenait derrière moi. Bonjour. M'a salué Shen Manjiao d'une toute petite voix. Je lui ai répondu doucement. Shen Manjiao a baissé les yeux vers la table à manger, où était posée une boîte à bento, remplie de bons petits plats que je venais tout juste de cuisiner. Et c'est à cet instant précis que Shen Manjiao s'est souvenu. D'habitude, j'apporte toujours mon propre repas à l'école au lieu de manger à la cantine. Tu prépares ton déjeuner? Pourquoi tu apportes ton propre repas? La nourriture de l'école n'est pas si mal, non? J'ai répondu simplement, les minorités ethniques ont des restrictions alimentaires. Ah, c'est pour ça. Pas étonnant, à en juger par ton visage, on dirait bien. Le petit déjeuner est prêt, vas-y, mange en premier. J'ai pointé du doigt la nourriture toute chaude et fumante à côté. À ce moment-là, l'estomac de Shen Meng Yao était déjà réveillé par cette bonne odeur. Son ventre a gargouillé, envoyant un gros signal de faim. Shen Manjiao a hoché la tête en silence. Puis, elle s'est assise à table. Mais elle n'a pas commencé à manger tout de suite. Elle a attendu que je termine. Et c'est seulement quand je me suis assis à table qu'elle a touché à ses baguettes. Tout en mangeant, je lui ai demandé, « Tu vas quand même en cours? Je dois aller m'acheter des vêtements aujourd'hui. Je n'irai sûrement en cours que demain. » J'ai hoché la tête. Ensuite, j'ai sorti une clé de ma poche et je l'ai jetée directement devant Shen Meng Yao. La clé de la maison. Reviens quand tu auras fini tes achats, sinon je ne pourrai pas rentrer chez moi. Shen Manjiao a regardé la clé devant elle. Elle savait que j'avais peur qu'elle n'ait nulle part où aller, ou qu'elle parte en douce. Elle a pris la clé et a répondu tout bas, d'accord. Au fond d'elle, elle se disait qu'elle ne pourrait pas toujours rester chez moi. Même si j'avais l'intention de la garder ici, elle ne pouvait pas non plus s'imposer sans rien faire. Mais avec le peu d'argent qu'elle avait, c'était impossible de louer un appartement. Pour l'instant, l'essentiel, c'était les cours. Elle ne pouvait quand même pas abandonner l'école pour travailler. Là, à part accepter de vivre chez moi pour le moment, elle n'avait vraiment pas d'autre choix. Après le petit déjeuner, j'ai rangé mes affaires et je suis parti en vitesse. Avant de partir, je n'ai donné aucune consigne particulière à Shen Meng Yao. En regardant l'appartement vide, Shen Manjiao n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Avais-je vraiment autant confiance en elle? Shen Manjiao a décidé de m'aider à ranger l'appartement. Après tout, puisqu'elle logeait ici pour le moment, il fallait bien qu'elle se rende utile. Elle irait acheter ses vêtements après avoir fait le ménage. Mais en s'approchant de mon espace de musculation, en voyant les halles terre devant elle, elle a tout de suite eu des sueurs froides. Parce que ces trucs-là avaient l'air vraiment super lourds. Shen Meng Yao a fait le ménage pendant 20 minutes. Soudain, du coin de l'œil, elle a repéré un carton posé dans un recoin à côté de l'armoire. À l'intérieur, il y avait un tas de papiers qui ressemblaient à des lettres. Et aussi des petites boîtes. Elle s'est accroupie pour en sortir une. Elle a jeté un œil à ce qui était écrit, et une lueur de surprise a traversé son regard. Alors c'était ça. Toutes les lettres d'amour que j'avais écrites à Yinyan. Et les cadeaux que je lui avais achetés? Très vite, la fin de l'après-midi est arrivée, les cours étaient finis. J'étais déjà sur le chemin du retour. En cours de route, j'ai même revu le banc où j'avais trouvé Shen Manjiao hier. J'aurais dû lui demander son numéro de téléphone. Et si elle était vraiment partie, je fais comment? Je n'ai que cette unique clé, moi. Arrivé devant la porte, j'ai frappé à la porte. Peu après, j'ai entendu des bruits de pas à l'intérieur. J'ai tout de suite poussé un soupir de soulagement. Mais la fille qui se tenait derrière la porte était un peu différente de celle de ce matin. Elle semblait tellement plus rayonnante et élégante. Ses yeux semblaient même pétiller d'une légère lueur. T'es de retour. Heureusement que tu n'es pas parti, sinon j'aurais dû payer pour faire ouvrir la porte. En entendant mes mots, Shen Meng Yao baissa la tête et marmonna à voix basse. Je te l'avais promis, alors comment pourrais-je partir?
Au fait, tu n'as vraiment pas ton téléphone sur toi? J'ai peur qu'en cas de problème, je ne puisse vraiment pas te joindre. Shen Manjiao, en entendant ça, détourna la tête, un peu gêné. Il y a quelques jours, j'ai jeté mon téléphone dans la rivière. T'es pas croyable, toi? Je la regardais, résignée. J'avais l'impression qu'elle ne ressemblait plus du tout à la déléguée de classe de mes souvenirs, celle qui prenait soin des autres, qui était si gentille, joyeuse et pleine de vie. Là, elle ressemblait plutôt à une enfant perdue, en train de pleurer, que j'aurais recueillie au coin de la rue pendant une promenade. Ensuite, je me suis retourné pour aller dans ma chambre, et je suis ressorti avec un téléphone à la main. Tiens, utilise ça pour l'instant. C'est mon ancien téléphone, mais il marche encore. Je te donnerai ma deuxième carte SIM tout à l'heure, comme ça, au moins, je pourrai te joindre. Shen Meng. Yao prit le téléphone, l'air surprise. Elle me regardait avec des yeux remplis d'incrédulité. Même si c'était un vieux téléphone, il me le prêtait comme ça, sans hésiter? Pourquoi tu es aussi gentil avec moi? C'est à cause de Yin. Yin? Demanda doucement Shen Manjiao. Dans son esprit, c'était la réponse la plus logique. Serait-ce parce qu'elle s'entendait bien avec Liu Yin, et que moi, j'aimais Liu Yin? Alors j'essayais de me rapprocher d'elle? Assis sur ma chaise, je regardais Shen Manjiao avec incompréhension. Après quelques secondes de silence, je secouai la tête. Je ne trouve pas que je sois spécialement gentil avec toi. Pour moi, c'est tout à fait normal. Tout comme tu m'as aidé à ranger l'appartement. Et puis, peu importe ce que je fais, ça n'a absolument rien à voir avec Liu Ying. Après ça, je suis resté à mon bureau pour réviser, tandis que Shen Manjiao bidouillait le téléphone, assise sur le canapé. Elle ouvrit la galerie photo, et découvrit qu'il y avait des photos à l'intérieur. Par réflexe, elle voulut fermer l'application. Après tout, c'était ma vie privée. Mais, piquée par la curiosité, elle cliqua sur ses captures d'écran. Elle découvrit que c'était des historiques de conversation, et la personne avec qui je discutais n'était autre que sa meilleure amie, Liu Ying. En regardant le contenu de nos échanges, même si ce n'était pas vraiment ambigu, on voyait bien qu'on devait être très proches. Au moins, de bons amis. Dans les conversations, mes messages, très longs au début, devenaient de plus en plus rares. Bien que ce ne soit que de simples historiques de messages, Shen Manjiao pouvait y déceler l'évolution de mon état d'esprit, passant d'une attente pleine d'espoir à une déception totale. Pas étonnant qu'elle n'ait pas compris avant pourquoi je m'étais accroché pendant si longtemps. En réalité, c'était Liu Ying qui m'avait donné cet espoir de ses propres mains, pour ensuite le détruire elle-même. Sur le coup, elle ressentit même une pointe de mépris pour le comportement de Liu Ying, et en même temps, beaucoup de compassion pour moi. Mais, alors que Shen Manjiao relevait tout juste la tête, elle sursauta violemment. Elle venait de me voir, assis là, avec un stylo à la main, les jambes croisées, en train de la fixer sans dire un mot. À cet instant, elle se sentit extrêmement gênée. Je lui dis d'un ton neutre, s'il y a quoi que ce soit dans ce téléphone, supprime tout. Il n'y a rien d'utile dedans. Meng Yao, en m'entendant dire ça, resta d'abord figé une seconde. Mais en y réfléchissant, c'était vrai, garder tout ça ne serait qu'une source de chagrin et de tristesse pour moi. Alors autant tout effacer. Elle m'écouta donc et s'exécuta. Ensuite, Shen Meng Yao m'a emprunté un livre et s'est mise à lire sérieusement. On est juste resté assis là, à étudier dans le calme. Dès que je bloquais sur un exercice, Shen Manjiao restait à mes côtés pour m'expliquer patiemment. À chaque fois que je finissais un problème, j'affichais une tête de déterré. En voyant mon air complètement au bout du rouleau, Shen Manjiao a mis une main devant sa bouche, incapable de retenir un petit rire. Mais à ce moment-là, en plus de son rire, un soudain gargouillement s'est fait entendre. Grou, grou. Le rire de Shen Manjiao s'est arrêté net, figé, sur son visage. Ce bruit, c'était son ventre qui criait famine. Je l'ai regardé avec un air perplexe. Tu n'as pas dîné? Les joues de Shen Manjiao ont pris une légère teinte écarlate. Elle a baissé la tête en bafouillant, eh bien, pas encore. En entendant ça, je me suis levé et je me suis dirigé vers la cuisine. Attends-moi là. En voyant que j'allais lui préparer à manger, elle a vite agité les mains. Ah, non. Ne te dérange pas pour moi. Je n'ai pas besoin de manger. Il est trop tard, laisse tomber. Hors de question de te laisser mourir de faim sous mon toit. Après lui avoir répondu ça, je suis entré dans la cuisine et j'ai fermé la porte.
Peu de temps après, une bonne odeur s'est mise à flotter dans l'air. J'en suis ressorti avec une assiette de riz sauté, fumant. Tiens, mange. Et Shen Manjiao n'a pas fait plus de manière. Après m'avoir remercié d'une toute petite voix, Shen Meng Yao a attaqué son assiette. En moins de 3 minutes, elle avait tout englouti, jusqu'au dernier grain de riz. Une fois son repas terminé, Shen Manjiao a couru dans la cuisine pour faire la vaisselle. Intérieurement, elle se disait, si seulement je pouvais manger ça tous les jours, ce serait vraiment merveilleux, non? Elle a vite repris ses esprits et a chassé cette pensée de sa tête. Elle ne logeait ici que temporairement. Une fois sa situation stabilisée, elle devrait forcément partir. Elle me paierait un loyer à ce moment-là. Pas question de squatter gratuitement. Pourtant, en sortant de la cuisine, Shen Manjiao est restée figée. Car elle m'a vu debout près du meuble, les yeux fixés sur une boîte en carton. Je me suis tourné vers Shen Meng Yao et je lui ai demandé, tu l'as vu? Elle a frissonné de la tête aux pieds. Ah, non. Enfin, bon, d'accord, j'ai vu. Mais je ne les ai pas ouverts un par un. Je n'ai vu qu'une seule lettre. Ce n'est pas grave si tu l'as lu. Prends ça comme une blague. De toute façon, j'avais l'intention de tout jeter demain matin. Tu vas vraiment tout jeter? Y a-t-il quelque chose de plus pitoyable que des lettres d'amour et des cadeaux rejetés? Ce ne sont que des ordures. Ensuite, j'ai scellé le carton avec du ruban adhésif, et je l'ai posé près de la porte, avec le tas de poubelles à sortir le lendemain matin. Il a vite été minuit et demi. La chambre était plongée dans l'obscurité totale. On était tous les deux allongés dans le lit, séparés par une couverture posée au milieu. Shen Meng Yao s'était emmitouflé jusqu'au cou dans ses draps. Aujourd'hui, on n'avait même pas débattu pour savoir qui dormirait dans la chambre et qui irait sur le canapé. C'était la deuxième fois qu'elle partageait le lit d'un garçon de sa classe. Si les autres élèves l'apprenaient, comment pourrait-elle justifier ça? Mais honnêtement, est-ce qu'elle se souciait encore des malentendus à ce stade? Sa famille avait traversé une tragédie terrible. Sur le coup, elle avait même eu envie de mourir. Elle avait erré dans la rue dans son uniforme scolaire, pleurant à chaudes larmes, se moquant éperdument des regards et des murmures indiscrets. Elle devait bien l'avouer, sans moi, elle n'aurait eu absolument nulle part où aller. On pourrait même dire que c'est moi qui l'ai sauvée, ce Gucci. Alors, quand j'ai entendu Shen Manjiao m'appeler, j'ai répondu tout doucement. La seconde d'après, j'ai entendu la voix douce et fragile de Shen Manjiao murmurer. Bonne nuit. Cette fois, elle a dormi beaucoup plus paisiblement que la veille. Le lendemain, quand elle est sortie de la chambre, j'avais déjà préparé le déjeuner. Sauf que sur la table, il y avait maintenant 2 boîtes repas. J'ai pris la plus petite des 2, et je l'ai fait glisser juste devant Shen Manjiao. Elle a regardé la boîte, surprise, en clignant des yeux. C'est pour toi. Ça m'a pris 2 secondes. Ça te fera économiser un peu pour les repas, non? Mais si t'en veux pas, je ne le ferai plus demain. Non, j'en veux bien. Shen Manjiao s'est empressé de protéger sa boîte avec ses mains, comme si elle avait une peur bleue que je la lui reprenne. Ah, au fait, il y a aussi des fruits et un yaourt. J'ai tendu une autre petite boîte dans sa direction. En voyant ça, Shen Manjiao a eu les yeux qui brillaient. C'était comme si elle était retombée en primaire, à l'époque où sa maman s'occupait encore d'elle. Ce sentiment d'amour maternel, perdu à jamais. Elle venait de le retrouver en moi. À ce moment-là, dans le regard qu'elle me lançait, on pouvait lire une joie et un réconfort immense. En voyant sa réaction, j'étais encore plus convaincu qu'au fond d'elle, elle était restée une enfant. On a fait un brin de toilette. On a avalé le petit déjeuner, puis on est sorti. En passant, j'ai balancé le carton rempli de mes propres souvenirs douloureux, sans la moindre hésitation, et sans même lui accorder un dernier regard. Sur le chemin, on a gardé une certaine distance. Arrivé devant le portail du lycée, Shen Manjiao a pris une grande inspiration pour se calmer un peu. Et, la déléguée. Elle a entendu une voix l'appeler et s'est retournée. Elle a vu quelques camarades de classe juste derrière elle. Shen Manjiao a levé timidement la main pour leur répondre. Ah, ça fait longtemps. C'est bien la déléguée. Tu es enfin de retour en cours. Tu nous as trop manqué. Pourquoi tu ne venais plus d'un coup? Tout le monde s'est empressé de l'entourer. Mais je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué tout droit. C'est à ce moment-là que Shen Manjiao m'a vu m'éloigner, et a remarqué qu'à côté de moi, une fille venait de surgir de nulle part. Cette fille m'a lancé un chewing-gum, que j'ai attrapé par réflexe, avant de le mettre direct dans ma bouche. Alors? T'as réussi à l'avoir? Évidemment.
De la pure qualité, en plus. Parfait, tu me feras l'échange plus tard. Je te paierai une session au cybercafé pour la peine. On marchait super proche. Shen Manjiao observait la scène. Même elle et moi, on ne marchait pas aussi collés. C'était la première fois qu'elle me voyait discuter avec autant de fluidité et de naturel. C'était ma voisine de table, Tang Zi. Yao Yao, tu es enfin là. J'étais folle d'inquiétude, moi. Qu'est-ce qui s'est passé, à la fin? Dès que Liu Ying a vu Shen Manjiao, elle a couru vers elle pour la serrer dans ses bras. Ah, j'ai eu quelques soucis familiaux, c'est pour ça que je ne venais plus. Shen Manjiao répondait machinalement, mais ses yeux restaient rivés sur nous. Dans la classe, presque tout le monde s'est agglutiné autour de Shen Manjiao. Il n'y avait que Tang Zi et moi, tranquillement assis à nos places. Et quand Shen Manjiao nous a regardés, Tang Zi et moi, ces deux-là n'arrêtent pas de papoter. Comment ça se fait qu'ils aient autant de choses à se dire? Même quand il habitait chez moi, je ne l'ai jamais vu discuter autant avec moi. Délégué, le prof veut te voir dans son bureau. D'accord. Shen Meng. Yao se leva, prête à se rendre au bureau pour voir le professeur. Avant de sortir, son regard est resté fixé de mon côté, mais elle ne m'a pas vu lui rendre son regard. Shen Meng. Yao sentait que son humeur était un peu bizarre. Qu'il discute avec sa voisine de table, c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que je me sens si contrarié? Serait-ce juste parce que je n'ai jamais autant discuté avec lui? Shen Meng. Yao n'arrêtait pas de se faire des films dans sa tête. Dans le bureau, le professeur prit la main de Shen Manjiao et commença à la réconforter avec patience. Et Shen Manjiao savait très bien qu'elle devait aller de l'avant. Peu importe à quel point elle était triste, ça ne changerait rien. Quand Shen Manjiao est retournée en classe, les camarades ont recommencé à s'agglutiner autour d'elle pour prendre de ses nouvelles. J'ai jeté un coup d'œil à ce groupe qui s'entassait autour de Shen Manjiao, sans être le moins du monde surpris. Heureusement que ma place est assez loin de la sienne, sinon tout ce vacarme m'aurait rendu fou. La matinée passa très vite. Arrivé à l'heure du déjeuner, Shen Meng. Yao avait hâte d'être au repas de midi, et ce, depuis le matin. Après tout, c'était moi qui le lui avais préparé de mes propres mains. Elle sortit la boîte à repas de son bureau, et l'ouvrit sur la table. Rien que d'y jeter un œil, elle sentait déjà que ça lui ouvrait l'appétit. Et, Yao, comment ça se fait que tu aies apporté ton repas aujourd'hui? Liu Ying, en voyant la boîte sur le bureau de Shen Manjiao, fut un peu surprise. Dans ses souvenirs, il semblait que seul Gu Chi apportait son propre déjeuner dans toute la classe. C'est juste une envie soudaine. Fais-moi goûter. C'est ta mère qui l'a fait? Liu Ying regarda le repas de Shen Manjiao et demanda avec un sourire. Non, c'est moi qui l'ai préparé. Vraiment? Laisse-moi goûter. Liu Ying prit ses baguettes, en attrapa une petite bouchée, la mit dans sa bouche et commença à mâcher lentement. Un instant plus tard, ses jolis sourcils se froncèrent légèrement. C'est toi qui as fait ça? Oui, pourquoi? Rien. J'ai l'impression que ce goût m'est familier. Mais c'est vraiment bon. Tu es super doué. Ça va. On fait aller. Shen Manjiao paniquait un peu intérieurement. Elle ne s'attendait pas à ce que Liu Ying trouve ce goût familier. Aurait-elle déjà goûté à ma cuisine dans le passé? On dirait qu'elles étaient assez proches toutes les deux. Heureusement qu'elle ne l'a pas deviné, sinon ça aurait été la honte. Liu Ying retourna à sa place. Ensuite, elle a tourné la tête pour me jeter un coup d'œil. En voyant que j'étais aussi en train de manger, elle n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Bizarre? Shen Meng. Yao a tout fini jusqu'à la dernière miette. Elle a ensuite mangé ses fruits, bu son yaourt, et s'est finalement affalée sur son bureau, l'air pleinement satisfaite, avec un léger sourire aux lèvres. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a eu l'impression de retourner en enfance. À l'époque où elle était à l'école primaire, elle apportait aussi son propre repas. En ce temps-là, c'était sa mère qui lui préparait son déjeuner tous les matins. Les larmes sont montées aux yeux de Shen Manjiao, puis ont glissé le long de ses joues pour s'écraser sur la table. Elle s'empressa d'essuyer ses larmes, pour éviter que quelqu'un d'autre ne les remarque. L'après-midi d'été est plutôt étouffant. Dans la classe, tous les élèves somnolent, jusqu'à ce que l'après-midi apporte enfin un cours de sport. De nos jours, les cours de sport se font super rares. On n'en a qu'un seul par semaine, tout au plus. Tout le monde s'est précipité sur le terrain de sport pour commencer à courir, comme des fous. Quant à moi,
je me suis installé à l'ombre, un livre à la main, pour lire. Moi aussi, j'aurais bien aimé aller me dégourdir les jambes et prendre l'air. Mais je me suis rappelé qu'il fallait que je consacre ce temps à mes révisions. Après tout, mes notes sont vraiment trop catastrophiques. Si je veux rattraper mon retard, je dois travailler bien plus dur que les autres. Et, regardez un peu Gu. Chi qui lit là-bas. On dirait bien qu'il ne fait pas semblant. Hein, il s'est vraiment mis à réviser sérieusement. Tianren m'a pointé du doigt, dans mon coin d'ombre, et s'est adressé à Liu Ying et Shen Meng. Yao, à côté de lui. Shen Mangiao a hoché doucement la tête. Elle seule savait à quel point je travaillais dur. Même de retour à la maison, je révisais sérieusement, ce qui prouvait ma détermination. Mais Liu Ying n'avait pas l'air intéressée. Elle a détourné la tête et a attrapé par le bras Shen Mangiao et Tian. Run. Venez, on va regarder les garçons jouer au basket. Ah, ça. Shen Mangiao s'est laissé entraîner par Liu Ying, un peu à contre-cœur. Plutôt que d'aller regarder ces garçons faire du basket, en réalité, elle aurait bien aimé venir lire avec moi. Mais ça aurait été un peu trop cramé, ça ferait sûrement jaser. Les autres? Pour elle, peu importe. C'était surtout qu'elle avait peur de me déranger. Sur le terrain de basket, l'ambiance était électrique, tandis que de mon côté, c'était le calme absolu. Mais au moment précis où je tournais la page de mon livre, un ballon de basket a atterri d'un coup sur mes genoux. J'ai froncé les sourcils. En levant la tête, j'ai vu que la personne devant moi était Maku Sin. Elle portait un t-shirt ample et un short de sport. Ses magnifiques jambes, longues et blanches, étaient posées à l'air libre. Je lui ai relancé le ballon, un peu perplexe. Qu'est-ce que tu me veux? Viens jouer un peu. Qu'on voit si t'as perdu la main ou pas. Maku Sin a fait rebondir le ballon 2 fois, les coins de ses yeux se plissant dans un petit sourire. J'ai pointé le doigt au hasard. Va plutôt jouer avec ces mecs-là. Eux, ils sont nuls. C'est te défier toi qui est marrant. Ou alors, t'as pas le cran? En entendant ça, j'ai fermé mon livre. D'un coup sec et je me suis levé. T'avises pas de faire comme quand on était gosse. Et de rentrer pleurer chez toi après avoir perdu. HMPH, commence déjà par me battre, on en reparlera. Maku Sin et moi, on s'est dirigé vers un autre terrain. Les garçons qui jouaient au basket là-bas ont soudain jeté un coup d'œil par ici, écarquillant les yeux de stupeur. L'un d'eux a tapé l'épaule de son pote en chuchotant, et, mate un peu qui est là-bas. T'as vu ces jambes blanches? Quelles jambes? Où ça? Où ça? Les quelques mecs sur le terrain se sont mis à scruter les environs, comme des fous. Quand ils ont aperçu Tang Zi un peu plus loin, leurs yeux sont presque sortis de leurs orbites. Putain, c'est Tang Zi. Bordel, Tang Zi a un corps pareil? Mec, je viens d'avoir une révélation. Les 3 filles qui observaient la scène étaient un peu surprises. Pourquoi tous ces garçons s'étaient soudainement arrêtés pour fixer la même direction? Mais quand leurs regards ont suivi les leurs, elles n'ont pas été moins choquées que les mecs. Gu Chi Shen. Quand Mangiao a vu que Tang Zi était à mes côtés, son cœur a tressailli. Ça lui a semblé à la fois inattendu et tellement logique. Quant à Liu Ying, elle avait déjà froncé les sourcils. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait particulièrement agacée. Elle avait l'impression qu'on lui avait volé quelque chose. Elle s'est mordu la lèvre, une lueur froide dans ses yeux profonds, allons voir. Pendant ce temps, Tang Zi et moi, on n'avait même pas encore commencé à jouer qu'on a vu une foule s'amasser autour du terrain. Et les mecs qui jouaient au basket juste à côté ont tous arrêté pour venir mater, les jambes, ou plutôt le match. Alors comme ça, Gu Chi a un corps aussi bien taillé? L'attention de Yanren et des 2 autres était, en fait, complètement fixée sur moi. En me voyant porter ce t-shirt à manches courtes, qui moulait mon corps, elles n'ont pas pu cacher leur surprise. J'en sais rien, moi. Liu Ying était aussi bouche bée. Comment avait-elle pu ignorer que j'avais une si belle silhouette? Shen Meng Yao, en revanche, le savait très bien. Après tout, elle pouvait me voir en pyjama tous les soirs, avant de dormir. Bon, on joue ou quoi? Être dévisagé par autant de monde me mettait un peu mal à l'aise. J'ai regardé Tang Zi, et je lui ai demandé, depuis quand tu te soucies du regard des autres? C'est pas faux. Notre 1 contre 1 était vraiment spectaculaire. Que ce soit en défense ou en attaque, le niveau était exceptionnel. Les spectateurs autour de nous étaient complètement scotchés. À chaque fois que je marquais un point, Shen Meng Yao applaudissait. Elle regardait ça avec une concentration intense, dans un état d'esprit totalement différent de quand elle regardait les autres jouer tout à l'heure.
À cet instant précis, nos scores étaient vraiment au coude à coude. Si je voulais débloquer la situation maintenant, je devais au moins creuser un petit écart avec Tang Zi. Et donc, la seconde suivante, alors que Tang Zi n'avait pas encore eu le temps de réagir, j'ai pris le ballon, j'ai sauté d'un coup et je l'ai fracassé contre le panneau. Avec une force brute. Accompagné d'un énorme bruit d'explosion. Des fissures en toile d'araignée se sont rapidement propagées sur le panneau, qui a volé en éclats d'un seul coup. Des morceaux de verre se sont éparpillés sur le sol. Cette scène m'a laissé complètement perplexe, tandis que la foule autour de nous a poussé une énorme exclamation de choc. Tout le monde avait les yeux écarquillés, et les filles ont eu une sacrée frayeur. C'était bien la première fois qu'ils voyaient quelqu'un briser un panneau en un camp. Tang Zi a souri, l'air résigné. Il a épousseté les éclats de verre qui m'étaient tombés dessus. C'est bon, tu as gagné. T'avoir poussé à bout comme ça me suffit. À ce moment-là, j'étais un peu déboussolé. Je pensais pourtant ne pas me laisser influencer par l'extérieur. Mais aujourd'hui, être autant observé m'avait poussé à jouer un peu trop sérieusement. Il est trop beau, pas vrai? Purée, tout à l'heure quand il a sauté, j'ai cru voir ses abdos. Yanren a secoué le bras de Liu Ying avec excitation, comme une vraie groupie, sautillant dans tous les sens. Liu Ying, de son côté, n'en revenait toujours pas. Ses yeux étaient rivés sur moi, ses pupilles légèrement tremblantes. Elle pensait pourtant bien me connaître. Avant, l'image qu'elle avait de moi, c'était un mec ennuyeux à mourir. Sans aucune intelligence sociale, avec des notes médiocres et vraiment coincé. Mais en me voyant aujourd'hui, elle trouvait que j'étais en fait plutôt pas mal. Shen Manjiao a remarqué que pas mal de filles dans la foule me regardaient avec des yeux qui trahissaient clairement des sentiments amoureux. Ils ressentaient, sans trop savoir pourquoi, une sensation bizarre, comme une profonde angoisse intérieure. Le cours de sport s'est terminé comme ça, et je suis allé de moi-même admettre mon erreur. Finalement, le lycée ne m'a pas fait payer les dégâts. Ils m'ont juste passé un petit savon de principe, et m'ont dit de tout nettoyer. Mais bon, ma légende circulait déjà dans toute l'école. Les mecs de la classe étaient verts de jalousie, mais moi, je trouvais que ça n'annonçait rien de bon. Depuis que je m'étais fait autant remarquer, j'avais l'impression qu'on me regardait beaucoup plus et d'une façon différente. Surtout les filles. À chaque fois que je passais, elles fixaient ma poitrine. Ça me donnait des frissons dans le dos. La journée est passée à une vitesse folle, et la cloche a sonné. J'avais comme un mauvais pressentiment qu'on allait me coincer à la sortie. Que ce soit les mecs ou les filles. Pour me faire je ne sais quoi d'ailleurs, mais j'avais cette paranoïa. Du coup, après les cours, j'ai remballé mes affaires en vitesse et j'ai pris la fuite. Shen Meng Yao, en me voyant déguerpir aussi vite, a paniqué. Elle a accéléré le pas pour me rattraper. Et, YAO, attends une seconde. On rentre ensemble. En voyant Shen Meng Yao si pressé, Liu Ying l'avait interpellé. Mais Shen Meng Yao n'avait vraiment pas le temps de l'attendre. Et puis, si elles rentraient ensemble, le fait qu'elle vienne chez moi risquait d'être découvert, non? Alors, sans même se retourner, elle lui a lancé, pas le temps, j'ai un truc à faire après les cours. Je file. Un truc à faire? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir à faire à une heure pareille? Liu Ying trouvait ça bizarre. En y repensant, toute la journée, Shen Meng Yao avait agi bizarrement. Elle avait l'air mal à l'aise, perdue dans ses pensées. Bon, elle savait qu'il y avait des problèmes dans la famille de Shen Manjiao en ce moment, alors elle n'avait pas trop creusé. Mais au-delà de ça, c'était comme si elle cachait un lourd secret. Shen Meng Yao m'a couru après jusqu'à la sortie de l'école. Elle s'est précipitée à mes côtés. Attends-moi. Pourquoi tu marches si vite? En voyant la pauvre Shen Meng Yao complètement essoufflée, j'étais un peu surpris. Non mais t'es pressé ou quoi? Tu sais très bien où j'habite, t'aurais pu y aller tranquillement. C'est que... Shen Manjiao. En m'entendant dire ça, elle s'est dit que je n'avais pas tort. En me courant après comme ça, elle risquait même de se faire griller et de révéler notre secret. Alors, pourquoi s'être dépêchée de me rejoindre? Au fond d'elle, elle n'attendait qu'une chose, la fin des cours pour pouvoir me parler ouvertement, sans se cacher. Tu ne t'es pas blessé, au moins. Shen Manjiao, repensant à tous ces débris de verre qui m'étaient tombés dessus aujourd'hui, craignait que je me sois coupé. Elle m'a posé la question d'une voix toute douce. Non, ai-je répondu d'un ton neutre. Ah, tant mieux. Oh, au fait. J'ai tout mangé ce midi, c'était super bon. Bien. Mes réponses monosyllabiques ont mis un coup au moral de Shen Meng Yao.
Elle n'a pas pu s'empêcher de repenser à la façon dont ma cousine et moi discutions si naturellement. Pourquoi, avec elle, j'étais aussi froid? Pourquoi j'avais tant de choses à dire à ma cousine? Est-ce que Tangzi était si spécial pour moi? Cette question, elle l'avait ruminée une bonne partie de la journée. Pendant le cours de sport aussi, je ne jouais pas au basket avec les autres gars, je restais dans mon coin à lire, mais quand Tangzi est venue me voir, j'ai tout de suite traîné avec elle. Ses doutes finirent par la pousser à poser la question. Je vais te demander un truc, te fâche pas, d'accord? Est-ce que tu aimes Tangzi? Enfin, je veux dire. Sur le plan sentimental, comme une petite amie, c'est juste que je vous vois discuter si naturellement, vous parlez de tout et vous êtes super proches. Alors qu'avec moi, c'est un peu. En disant ça, Shen Manjiao se sentait un peu gênée. Elle avait presque l'impression de faire une scène de jalousie pour dire un truc pareil. Non. J'ai répondu avec une fermeté absolue, sans même une fraction de seconde d'hésitation. Une réponse si catégorique que Shen Meng Yao en resta bouche bée. Tigrek a vraiment jamais pensé du tout? C'est juste que, je trouve que vous vous entendez trop bien. Elle a d'excellentes notes, elle est jolie, elle n'a absolument rien à envier à Liu Ying. J'ai secoué la tête une nouvelle fois pour démentir. Non. Je me ferais massacrer par mon père si c'était le cas. Pourquoi? Parce que ça va contre la morale. Sortir avec sa propre cousine. Shen Meng Yao s'est figé sur place, le visage décomposé par un choc total. Ta cousine? Bah ouais, sa mère c'est ma tante, la cousine de mon père. Tangzi et moi, on a grandi ensemble. Elle a changé de classe quelques jours après la rentrée au lycée, t'as oublié? On n'était pas dans la même classe à l'époque. Elle a été transférée plus tard parce que sa mère avait peur qu'avec son caractère, elle ne se fasse aucun ami et ne parle à personne. Alors elle a demandé au prof de nous mettre côte à côte. Mes explications ont fait l'effet d'une révélation pour Shen Manjiao. Pas étonnant que Tangzi et moi ayons l'air si complices. On jouait ensemble depuis qu'on était tout petits. Elle trouvait même qu'on se retenait un peu tous les deux, sûrement à cause de nos caractères. En y repensant, c'était logique. Ils s'entendaient à merveille, ils avaient tous les deux plein de qualités, et pourtant ils n'étaient pas ensemble. Si on écartait le fait qu'ils ne se plaisaient pas, c'était forcément parce qu'ils étaient de la même famille. Shen Meng Yao semblait rassuré, et le ton de la conversation est soudain devenu beaucoup plus léger. Tu comprends mieux ce qui s'est passé aujourd'hui? Un mec hurle devant tout le monde. Que tu aimes ta cousine. C'est un miracle que je me sois pas énervé. T'étais pas énervé là. J'avais l'impression que t'allais exploser, c'était hyper flippant. T'es à côté de la plaque. Ce genre de type ne mérite même pas ma colère. Si j'avais vraiment la rage, je lui aurais collé une baffe directe. Shen Manjiao a pincé les lèvres et a laissé échapper un petit rire. J'ai tourné la tête pour la regarder. Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis très sérieux. Rien. J'ai juste l'impression de mieux te connaître maintenant, on dirait qu'on discute beaucoup plus. Ensuite, Shen Manjiao et moi sommes rentrés à la maison. Étonnamment, Shen Manjiao ressentait une certaine chaleur et un sentiment d'appartenance. Ici, elle n'y vivait que depuis 2 jours, mais c'était comme si elle y habitait depuis toujours. Peut-être que ma façon d'agir avec elle lui rappelait l'ambiance de sa propre maison. De mon côté, je suis allé préparer le dîner. Shen Manjiao se disait qu'elle avait vraiment de la chance, car elle adorait ma cuisine. C'était totalement à son goût. Pendant que je cuisinais, Shen Manjiao m'aidait en s'occupant des tâches ménagères. Même si la pièce était déjà assez bien rangée, elle trouvait toujours le moyen de se chercher de quoi s'occuper. On a mangé tous les deux, mais à table, le silence pesait un peu. Bien que Shen Manjiao ait essayé de me faire la conversation, je suis du genre à ne pas dire un mot en mangeant. Ni à table, ni au lit. Je mangeais très vite, et dans un silence absolu. Du coup, elle n'osait pas trop me déranger. Après le repas, elle s'est encore portée volontaire pour débarrasser la table et la vaisselle. Moi, j'ai juste enlevé ma veste et je me suis dirigé vers la salle de bain. Arrivé devant la porte, je me suis soudain rappelé de quelque chose, et j'ai demandé à Shen Manjiao qui était dans la cuisine. Tu veux prendre une douche? Se doucher? Shen Manjiao a passé la tête par l'encadrement, ses joues se tintant d'une légère rougeur. Ah, non, c'est bon. J'irai me laver dehors. Elle n'arrivait toujours pas à se doucher sereinement chez moi. C'est pour ça qu'avant, elle allait toujours se laver à l'extérieur. Même quand je ne suis pas là, elle n'ose pas, alors encore moins quand j'y suis. Bon, très bien. Tu peux utiliser la salle de bain. Il n'y a pas de problème.
Après lui avoir rappelé ça, j'ai fermé la porte pour aller me laver. Ah, d'accord. La voix de Shen Manjiao était toute petite, et c'est joli. L'aube d'oreille était devenue tout rouge. Elle a fini de ranger ses affaires et s'est assise au bureau pour étudier. Mais très vite, elle a entendu un bruit venant de la salle de bain. Le clapotis de l'eau. Et en réalisant que j'étais en train de prendre ma douche en ce moment même, son esprit a inévitablement dérivé vers mon corps. Ce dos en V. Ces larges épaules de déménageur. Là, sous la douche. Ça ressemblait à quoi, exactement? Pendant un instant, des images un peu vagues se sont dessinées dans sa tête. Non mais ça va pas. Shen Manjiao a secoué la tête frénétiquement. Pour chasser ces pensées qui la faisaient rougir, elle s'est sermonnée. Comment est-ce que je peux penser à des choses pareilles? Même si elle se forçait de toutes ses forces à se concentrer, ce n'est que lorsque l'eau s'est arrêtée de couler qu'elle a enfin repris ses esprits. Elle a tout de suite fait semblant d'être plongée dans ses révisions, agrippant son livre à deux mains avec une concentration exagérée. Peu de temps après, je suis sorti de la salle de bain, vêtu de mon pyjama. Comme je ne m'étais pas très bien essuyé, le tissu mouillé collait à mon ventre, laissant deviner mes abdos, qui ressortaient de façon beaucoup trop évidente. Bien que Shen Manjiao ait fait de son mieux pour rester concentré, son regard n'arrêtait pas de dériver vers moi, malgré elle. Gloup. Shen Manjiao écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses propres réactions. Elle venait de déglutir, là. Sérieusement? Alors c'était ça, la vraie Shen Manjiao? Depuis toute petite, elle n'avait jamais eu de petit copain. Sans parler d'avoir la moindre attirance pour un garçon. Elle avait toujours cru être ce genre de fille studieuse, un vrai rat de bibliothèque. Complètement différente de tous ces ados obsédés par l'amour. Mais alors, pourquoi son cœur s'embalaye autant, là, maintenant? De mon côté, je n'avais absolument rien remarqué du comportement étrange de Shen Manjiao. Je me séchais les cheveux dans mon coin. Shen Manjiao se donna deux petites claques sur ses joues brûlantes, essayant de se calmer de force pour se replonger dans le vaste océan du savoir, sans distraction. Mais c'est exactement à ce moment-là que mon téléphone, posé sur le bureau, s'est mis à vibrer. Elle a machinalement jeté un coup d'œil en direction du bruit, et a vu une notification de message s'afficher sur l'écran. Le cœur de Shen Manjiao a eu un raté, tremblant de façon incontrôlable. Parce qu'elle venait de voir que le nom de l'expéditeur du message était Liu Ying. N'était-elle pas super têtue? Pourquoi m'enverrait-elle soudainement un message? Bien que cela ait éveillé une immense curiosité chez Shen Manjiao, elle n'a pas essayé de lire le contenu du message en cachette. En me voyant revenir pour m'asseoir à mon bureau et réviser, Shen Manjiao a demandé à voix basse, l'air un peu gêné. Ton téléphone a sonné tout à l'heure, non? Mais quand j'ai vu le message sur l'écran, j'ai légèrement froncé les sourcils. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone sans y répondre. Shen Manjiao n'arrêtait pas d'observer mon expression. Cette réaction n'a fait qu'attiser encore plus la curiosité de Shen Manjiao. Qu'est-ce que Liu Ying avait bien pu m'envoyer? Se pourrait-il qu'elle m'ait avoué ses sentiments, pour changer? C'est peu probable, vu l'historique de nos conversations sur mon téléphone. Elle l'avait lu, elle aussi. Aujourd'hui, en allant au lycée, l'attitude de Liu Ying montrait clairement qu'elle ne voulait pas être avec moi. À ce moment-là, Liu Ying était justement allongée sur son lit, fixant son téléphone. Sur l'écran, il y avait le message qu'elle venait de m'envoyer, « Tu fais quoi ?» Même s'il ne s'agissait que de ces trois petits mots, elle avait longtemps hésité avant de les envoyer. Avant, j'aurais répondu du tac au tac. Et même si je n'avais pas répondu dans la seconde, je me serais empressé de m'excuser et d'expliquer pourquoi ensuite. Mais là, une demi-heure s'était écoulée, et je n'avais toujours donné aucun signe de vie. Elle aurait tellement voulu qu'il y ait une option vue, pour savoir si j'avais raté son message, ou si je l'ignorais délibérément. Liu Ying tendit le doigt et tapa lentement, « Pourquoi tu m'ignores ?» Mais au moment d'appuyer sur le bouton « Envoyer », son doigt resta suspendu en l'air. C'était comme si elle menait une véritable lutte intérieure. Quelques instants plus tard, elle effaça ces quelques mots, éteignit son téléphone, et resta allongée, le bras couvrant ses yeux. Franchement, c'était tellement bien avant, comme c'était. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça change? Au milieu de la nuit, nous sommes retournés tous les deux dans la chambre pour dormir. Shen Manjiao s'y habituait. La première fois, c'est gênant, la deuxième fois, on s'y fait. Et à la troisième, il n'y a plus aucune inquiétude, c'est même devenu tout naturel. Après tout, si j'avais voulu tenter quoi que ce soit, je l'aurais déjà fait les 2 premières nuits. Et puis, elle commençait à bien comprendre quel genre de garçon j'étais. Une fois la lumière éteinte,
Elle fixa le plafond plongé dans le noir, et se mit à repenser aux événements de la journée. Pour nos camarades de classe, j'étais indéniablement devenu le centre de l'attention. Ça avait aussi provoqué un énorme choc chez les autres. Et ils commençaient même à changer leur regard sur moi. Mais ce qui l'avait le plus choqué, elle, c'était d'apprendre que ma cousine et moi étions de la même famille. En y repensant bien, c'est vrai que ma cousine avait été transférée dans leur classe quelques jours après la rentrée du lycée, et qu'elle s'était tout de suite assise à côté de moi. Depuis, on n'avait jamais changé de place. L'impression que ma cousine lui laissait était en fait assez similaire à celle que je lui donnais, moi. Le genre de personne qui parle peu, qui n'est pas très sociable et qui n'a pas beaucoup d'amis. Et c'est vrai qu'elle n'avait jamais vu ma cousine traîner avec qui que ce soit. Parfois, elle restait juste assise à sa place, à faire on ne sait quoi. Est-ce que ta cousine n'a pas d'amis? Shen Manjiao demanda soudain à voix basse. Même si c'était un murmure, dans le silence de la chambre, on l'entendait parfaitement. Elle m'a posé la question, et si je vais lui parler de moi-même, tu crois qu'elle m'écoutera? Franchement, je te déconseille de devenir son ami. Hein? Mais pourquoi? Shen Manjiao a été tellement surprise qu'elle a cru avoir mal entendu. Je suis resté silencieux un long moment, avant de lâcher, à force de traîner avec elle. J'ai peur que tu y laisses ta confiance en toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Rien. L'essentiel, c'est que tu l'évites. De toute façon, elle n'a pas besoin d'amis. Je me suis retourné dans le lit. L'atmosphère a radicalement changé, comme si j'avais ravalé mes mots. Déjà avant ça, Shen Manjiao mourait d'envie d'en savoir plus à cause du message de Liu Ying. Mais là, avec cette histoire sur ma cousine, et le fait que je fasse durer le suspense, elle n'en pouvait vraiment plus. Si elle n'arrivait pas à tirer cette affaire au clair, elle n'allait sûrement pas fermer l'œil de la nuit. Shen Manjiao s'est appuyé sur ses coudes, m'a regardé fixement et m'a dit d'un ton très sérieux, « Allez, dis-le-moi. Je veux absolument devenir son ami, tu n'as pas à t'en faire pour moi. » En entendant ça, j'ai ouvert les yeux, perplexe. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi déterminée. Après une brève hésitation, je me suis levé, j'ai allumé la lumière et je me suis mis à fouiller sur mon bureau. Shen Manjiao, assise au bord du lit, m'observait avec intrigue. Un instant plus tard, je lui ai tendu une photo. Shen Manjiao l'a prise et a découvert qu'il s'agissait d'une petite fille. Elle devait avoir 7 ou 8 ans tout au plus, et affichait un sourire radieux. Mais le plus frappant, c'est qu'elle tenait une pile de diplômes dans la main gauche, et même un énorme trophée dans la droite. C'est à coup. Yéneux? Non, c'est une blague? Shen Manjiao n'arrivait pas à y croire. Après tout, il y avait un gouffre énorme entre cette petite fille et la cousine d'aujourd'hui. Sans même parler des cheveux courts ou longs, son expression montrait quelqu'un de super dynamique et pleine de vie. Alors que ma cousine actuelle est d'une froideur glaciale. Ouais, c'est bien elle. J'ai hoché la tête avant de poursuivre. C'était le cliché parfait de l'enfant prodige. La musique, les échecs, la calligraphie, le dessin, elle excellait en tout. Elle finissait première à tous les concours, sans forcer. Et côté notes, elle a toujours été première de la classe depuis toute petite. Toi, tu es dans le top 5 de la promo, pas vrai? Eh bien, en ce moment, elle ne s'investit pas du tout dans ses études. Mais si elle lâchait ses jeux vidéo ne serait-ce que 2 mois et demi, je te garantis qu'elle te dépasserait sans problème. Ah. Vraiment? Shen Manjiao m'écoutait, la bouche entr'ouverte sous le choc. Elle savait que ma cousine était extrêmement douée, mais pas à ce point-là. Depuis que je suis gamin, je n'ai jamais fait le poids face à elle. Du coup, quand on était petit, elle ne m'a jamais respecté en tant que grand cousin. Pendant très longtemps, j'allais même jusqu'à la détester profondément. Je me suis assis sur ma chaise, le regard un peu sombre, replongé dans mes vieux souvenirs. Finalement, le seul moyen que j'ai trouvé pour la remettre à sa place, c'était de jouer sur la différence de force physique entre un garçon et une fille. Un jour, quand on était gosse, on a fait un match de basket. Et je l'ai battue. C'était la toute première fois que j'arrivais à faire mieux qu'elle dans un domaine. Elle s'est mise à pleurer, et moi, paradoxalement, j'ai souri. C'était même le sourire le plus sincère de toute ma vie. Depuis ce jour-là, son ego en a pris un sacré coup. Elle s'est mise à s'entraîner comme une malade tous les jours, avec pour seule obsession de me surpasser en sport. À partir de là, j'ai enfin pu regagner une once de confiance en moi. Elle a commencé à me voir comme un vrai rival, et son caractère s'est petit à petit assagi. Et puis, je lui ai jeté une autre photo. Sur la photo, c'était ma cousine.
Iene et moi, à l'époque où on était tous les deux au collège. J'étais en train de fermer les yeux pour faire un vœu devant mon gâteau d'anniversaire, et elle, quant à elle, portait mon chapeau d'anniversaire. L'instant précis où elle a mangé le gâteau en cachette a été immortalisé par l'objectif. Je trouve que votre relation est peut-être bien plus solide que celle de la plupart des frères et sœurs. Shen Manjiao m'a rendu la photo, mais ses yeux trahissaient une pointe d'envie. Parce que, depuis toute petite, elle n'a jamais eu d'amis ou de famille de ce genre. Elle comprenait aussi pourquoi ces deux-là n'avaient pas beaucoup d'amis. Peut-être que, pour nous, savoir l'un l'autre suffit. Enfin, j'imagine. De toute façon, je ne me suis jamais disputé avec lui. Voilà tout. Ensuite, j'ai regardé Shen Manjiao. Et je lui ai dit, alors, tu comprends maintenant? Traîner avec lui, c'est super fatigant. Et puis, tu n'es pas obligé de devenir son ami. Il n'en a pas besoin non plus. Shen Manjiao a secoué doucement la tête en souriant. Non. Maintenant, j'ai encore plus envie d'être son ami. C'est en apprenant des meilleurs que je pourrai progresser. Le lendemain, Liu Ying est sortie de chez elle en direction du lycée. Seulement, elle n'avait pas l'air dans son assiette. On aurait dit qu'elle n'avait presque pas fermé l'œil. Hier soir, elle avait attendu mon message jusqu'à très tard. Au bout d'environ 2 heures, elle en avait déduit que je l'avais vu mais que je l'ignorais exprès. Au départ, elle était très en colère et comptait me confronter, une fois arrivée au lycée. Mais en y repensant, elle s'est dit que je ne chercherais peut-être vraiment plus à la reconquérir. Si avant, ça l'aurait ravie de se dire qu'elle était enfin débarrassée de moi, pourquoi, maintenant, ressentait-elle une tristesse inexplicable? Toutes ces questions avaient tourmenté Liu Ying toute la nuit. Elle a donc décidé qu'une fois au lycée, elle demanderait l'avis de Shen Manjiao et de Tianren. Ça l'aiderait peut-être. Liu Ying marchait sur la route en bâillant. En regardant le chemin droit devant elle, elle avait l'impression que le lycée était encore loin, très loin. À cet instant, elle espérait de tout cœur que j'apparaisse soudainement derrière elle, puis que je l'interpelle, pour qu'on fasse la route ensemble, et qu'on discute tous les deux en tête-à-tête. Mais bon, ce n'était qu'un fantasme. Après tout, comment ça pourrait arriver? Quand soudain, Liu Ying, n'en croyant pas ses yeux, écarquilla le regard. Quelqu'un venait de passer juste à côté d'elle. Cette silhouette, c'était bien moi, non? Gucci, a-t-elle crié sans même y penser. En l'entendant, j'ai tourné la tête pour la regarder, puis mon regard a glissé derrière Liu Ying, avant de me détourner et de partir. Mais avant même que Liu Ying ne puisse ajouter un mot, quelqu'un d'autre est apparu à ses côtés. Coucou, Ying Ying. Quelle coïncidence de te croiser ici. YKO. Toi aussi, tu passes par ce chemin, je ne t'avais jamais vu par ici en allant au lycée avant. Liu Ying avait une lueur de surprise dans les yeux. Attends, elle n'aurait quand même pas entendu quand je l'ai appelée tout à l'heure, si? J'ai déménagé. C'est pour ça que je prends cette route, a bredouillé Shen Manjiao, en pointant nerveusement la direction derrière elle. Heureusement qu'elle avait repéré Liu Ying marcher devant elle un peu plus tôt, ce qui lui avait permis de ralentir exprès, pour garder ses distances avec moi. T'as l'air un peu dans les vapes. Tu as mal dormi? En observant la tête de Liu Ying, Shen Manjiao eut l'impression de se voir quelques jours auparavant. Liu Ying hocha la tête, et répondit d'un ton abattu, ouais. J'ai super mal dormi. Shen Manjiao se rappela soudain du message que Liu Ying m'avait envoyé la veille et qui était resté sans réponse. Elle n'a quand même pas passé une nuit blanche à cause de ça, si? Ne me dis pas que Liu Ying a de nouveau changé d'avis, et qu'elle veut encore se remettre. Avec Gucci, quand elles sont toutes les deux arrivées en classe, elles ont vu qu'il y avait beaucoup d'animation. Tianren, qui était déjà là, a pointé du doigt vers nous. Regardez, en ce moment, Gucci et sa cousine. Ils sont hyper populaires. Shen Manjiao et Liu Ying ont regardé vers notre table d'un air confus, et ont remarqué qu'autour de nous deux, les camarades n'arrêtaient pas de s'attrouper. Ça discutait, ça offrait des cadeaux. Et cousine, voici des snacks que je t'ai achetés ce matin. Cousine, ça te dirait d'aller taper la balle ce week-end? Il nous manque quelqu'un, viens avec nous. Gucci, on va chanter ce week-end, tu viens. Gucci, tu peux m'apprendre à jouer au basket, s'il te plaît? Les garçons et les filles n'arrêtaient pas de défiler autour de nous deux. Mais pour nous, c'était vraiment comme une catastrophe. À l'échelle mondiale. Depuis qu'on était entré en classe, on affichait un air gravement saoulé. Soudain, j'ai violemment tapé sur mon bureau. Un énorme boom a fait taire toute la classe en un instant. En voyant nos visages sombres,
tout le monde a senti des sueurs froides dans le dos et s'est vite dispersé. Après tout, on n'est vraiment pas du genre à se laisser faire. Ce n'est que quand le vide s'est fait autour de nous que nos sourcils se sont détendus. En voyant ça, Tianren n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Pfiou, ils ne sont vraiment pas faciles à approcher, hein. Pas étonnant qu'ils n'aient pas de potes. Je pense qu'ils n'ont juste pas envie de s'en faire. Ce n'est pas qu'ils sont froids, c'est juste qu'ils n'aiment pas le bordel. Et puis, ils ne connaissent pas très bien les autres élèves non plus. Shen Manjiao a pris notre défense sans même y penser. Maintenant qu'elle connaît la situation entre moi et ma cousine, Liu Ying m'observait. Elle avait des tonnes de choses à me dire, mais ne trouvait aucune ouverture. Après tout, c'est la fille que j'aimais autrefois. Ne pouvait-elle pas être la plus spéciale à mes yeux? Dire qu'en à peine 3 jours, alors que je passais mes journées à lui courir après, la situation s'est totalement inversée, et tout le monde me tourne autour. Et moi, je ne gravite plus du tout dans son orbite. Elle avait pourtant prévu de demander l'avis de Shen Manjiao et de Tianren, mais vu la situation actuelle, elle a bien compris qu'il valait mieux s'adresser directement à moi. Mais n'empêche, hier Gucci était vraiment trop stylé. Dites, si je lui déclare ma flamme, vous pensez qu'il acceptera? Tianren regardait les deux autres avec des étoiles dans les yeux, espérant entendre la réponse qu'elle désirait. Dommage, les deux filles ont secoué la tête presque en même temps, sans la moindre hésitation. Ce qui a complètement décomposé le visage de Tianren. Franchement, vous n'avez aucun tact. À ce moment-là, ma cousine et moi, on était de très mauvaise humeur. Dire qu'hier encore, notre bureau c'était un vrai petit havre de paix. Comment ça a pu se transformer en un tel champ de foire aujourd'hui? C'est vraiment trop chiant, a marmonné ma cousine. Avant de recracher le chewing-gum. Qu'elle mâchait. J'ai froncé les sourcils en la regardant. On a juste fait un match de basket hier, ça méritait vraiment. Tout ce cirque? J'en sais rien, ils doivent juste être attirés par la nouveauté. Comme ils ne nous connaissent pas trop, ils essaient de sympathiser. Bah, ils n'ont qu'à aller te voir, toi. Pourquoi venir me saouler, moi? Ils ne me connaissent pas, peut-être? Ça fait 2 ans qu'ils se foutent de ma gueule. Après avoir balancé ça, j'ai jeté un coup d'œil à la cause de mes 2 années d'humiliation, j'ai nommé Liu Ying, pour finalement capter qu'elle était en train de me fixer, et nos regards se sont croisés. À l'instant précis où les yeux de Liu Ying ont plongé dans les miens. Son cœur s'est emballé, soudain nerveuse. Elle a vite détourné la tête, mais ses joues ont pris la couleur d'une cerise bien mûre. J'ai la tête qui tourne. Elle posa doucement sa main sur sa poitrine et murmura. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Juste après les cours, Liu Ying s'est tout de suite précipité vers Shen Manjiao. YAO, accompagne-moi aux toilettes, s'il te plaît. Bien que les deux filles marchaient dans le couloir en direction des toilettes, Shen Meng Yao, en voyant l'attitude de Liu Ying, avait bien remarqué qu'elle voulait lui dire quelque chose. Sinon, elle ne l'aurait pas isolée pour lui parler. D'habitude, elle traînait toujours avec Tianren. Toutes les 3. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce que tu as sur le cœur, vas-y. Shen Meng Yao avait lu en Liu Ying comme dans un livre ouvert. Liu Ying, de son côté, regardait à droite et à gauche, scrutant les alentours. Après s'être assurée qu'il n'y avait personne de connu dans le coin, elle murmura à l'oreille de Shen Manjiao. Je vais te dire un truc, mais surtout, tu n'en parles à personne d'autre, d'accord? Voilà. Tu te souviens qu'avant, je disais toujours que Gucci ne m'intéressait pas, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Plus je le regarde maintenant, et plus je le trouve à mon goût. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Surtout, n'en touche pas un mot à Tianren. Il va se moquer de moi, c'est sûr. À cet instant, Shen Manjiao affichait une expression un peu hébétée. Elle n'en croyait pas ses oreilles. En repensant au message de Liu Ying d'hier soir et à son comportement de ce matin. C'était donc vraiment parce que ses sentiments envers lui avaient changé. Ne me dis pas que tu as craqué pour lui, je n'en sais rien moi-même. Si je te dis que c'est possible, tu vas te moquer de moi. Liu Ying regarda Shen Meng Yao avec une pointe d'anxiété dans le regard. Avoir des sentiments pour quelqu'un n'a rien d'extraordinaire en soi. Mais tomber amoureuse d'un garçon qu'on a repoussé pendant 2 ans, c'est vraiment ironique. Même elle trouvait ça un peu ridicule. Le garçon lui a couru après avec tellement de sérieux pendant 2 ans, sans qu'elle ne lui cède jamais. Et là, il suffit qu'il se mette un tout petit peu en valeur hier pour qu'elle craque instantanément. C'est quand même gonflé, non? Moi, je ne me moquerai jamais de toi. Mais je trouve que tu te réveilles un peu tard. Maintenant, Gucci est super populaire. D'ailleurs, ça fait quelques jours qu'il ne t'a pas fait de déclaration, non? Oui, c'est vrai.
Tu crois qu'il ne m'aime plus? Liu Ying sentit son angoisse intérieure atteindre son paroxysme. Le premier jour où il m'a laissé tranquille, j'étais super contente. Le deuxième jour, j'ai commencé à trouver ça bizarre. Et au bout du troisième jour, je me suis carrément mise à angoisser. C'est dingue d'être aussi peu endurante. Et s'il jouait la carte de l'indifférence? Ça voudrait dire que je suis bêtement tombée dans son piège, non? Je pense que ça doit être ça, oui. Shen Meng. Yao n'osait pas lui dire la vérité. Après tout, hier soir, quand Liu Ying lui avait envoyé ce message, elle avait vu de ses propres yeux qu'il n'en avait strictement rien à faire et avait délibérément choisi de la laisser en vue. C'était l'évidence même, il ne l'aimait plus. Mais si elle lui disait les choses aussi crûment maintenant, ça allait briser le cœur de Liu Ying. Mais qu'est-ce que je dois faire, alors? Tu pourrais aller parler à Gucci pour moi? Et si jamais la situation pouvait encore s'arranger? Shen Manjiao savait pertinemment que Liu Ying n'avait plus aucune chance, mais elle lui fit tout de même cette suggestion, espérant qu'en passant par cette méthode directe, elle finirait par affronter la réalité. Si elle se fait rejeter de vive voix, elle se fera enfin une raison. Discuter directement avec Gucci. Bon, d'accord. Alors, tu pourrais m'aider. Tu pourrais passer le mot à Gucci pour moi? À midi, vers les escaliers. J'aimerais discuter avec lui. Ah. C'est à moi de lui en parler? Et pourquoi tu n'y vas pas toi-même? T'as pas le cran, Liu Ying. C'est avec beaucoup de gêne qu'elle a répondu que si elle y allait elle-même, ce serait sûrement devant tout le monde. Et qu'elle se ferait forcément dévisager, et que les autres allaient se moquer d'elle. Et puis, si je la rejetais sur le coup, ça serait encore plus la honte pour elle, non? Bon, d'accord. Mais je ne te garantis pas qu'il acceptera. Shen Manjiao a hésité un instant, mais a fini par accepter de lui rendre ce service. Après tout, Liu Ying reste sa bonne amie. Super. Merci. Liu Ying a joyeusement pris Shen Manjiao dans ses bras. Puis elle s'est retournée pour retourner en classe. Shen Meng. Yao a poussé un soupir de résignation, l'esprit un peu confus. En tant qu'amie de Liu Ying, elle devrait logiquement espérer que ça marche pour elle. Mais, bizarrement, au fond d'elle, elle ne voulait pas vraiment que Liu Ying réussisse. Elle allait même jusqu'à espérer secrètement. Prier pour que je ne me laisse pas convaincre par Liu Ying, pour que je refuse sa proposition. De retour en classe, comme il restait encore un peu de temps avant le début des cours, Liu Ying, assise à sa place, s'est empressée de faire un clin d'œil appuyé à Shen Manjiao, pour qu'elle vienne me parler à sa place. Shen Manjiao, voyant qu'il n'y avait personne autour de moi, s'est alors dirigé vers moi. En tant que délégué de classe, très apprécié, le fait qu'elle aille parler à quelqu'un dans cette classe ne susciterait aucun ragot. Sauf pour une personne en particulier. Lu Bo était assis à sa place, et en voyant Shen Manjiao se diriger vers moi, son cœur s'est soudainement serré. Il s'est dit qu'il devait faire quelque chose. Shen Manjiao est arrivé près de moi et a chuchoté, Gucci. J'ai un truc à te dire. En entendant ça, j'ai levé les yeux vers Shen Manjiao, avant de lui répondre d'un ton neutre. J'étais déjà à bout de nerfs avec toutes ces histoires depuis ce matin. Ce n'était pas moi qui jouais les mecs froids et distants, mais c'était de leur faute. Ils s'étaient moqués de moi pendant 2 ans. Avant, quand j'essayais sincèrement de m'intégrer, ils me prenaient pour le dindon de la farce. Et maintenant que je veux juste un peu de tranquillité pour étudier et rattraper mon retard, c'est là qu'ils décident de me tourner autour. Je suis encore sur les nerfs en ce moment. Et si ce n'était pas Shen Manjiao, si c'était n'importe qui d'autre, je l'aurais carrément ignoré. Shen Manjiao. J'ai un exercice que je n'arrive pas à résoudre, tu pourrais m'aider? À cet instant précis, Lu Bo a soudainement débarqué avec son cahier d'exercice, et a accouru pour lui couper la parole. Shen Manjiao a complètement perdu le fil de ses pensées. Elle a regardé Lu Bo d'un air hébété, car bien qu'en temps normal,